Un scénario assez dingue vécu ici au Stadium ce soir avec une course-poursuite au tableau d'affichage. Alain Casanova, bravo déjà pour cette qualification. Le match a été assez fou. Il y a eu une superbe partie tactique, mais il y a eu énormément de buts, du spectacle. Et puis vous avez fait preuve de caractère également, parce que la seule fois où vous êtes mené, vous avez su réagir. Oui, je pense que les joueurs n'ont rien lâché. Je pense qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes. C'est des scénarios qui plaisent aux spectateurs parce que c'est indécis jusqu'au bout. Et quand on est à domicile et puis qu'on arrive après avoir été mené 4-3 dans les dernières minutes, à revenir à égalité et puis à gagner lors des pénaltys, je pense que c'est quelque chose qui est fédérateur pour le groupe, qui est bon pour la cohésion et bon pour le public, parce que le public s'identifie à cette Coupe de France et on a envie d'aller le plus loin possible. Moi, je voulais revenir sur certains souvenirs qu'on a eu ensemble par le passé. J'ai passé une année magnifique. On a vécu vraiment une année magnifique. Et le fait de se qualifier au pénalty, je sais pas si tu te souviens, on s'était qualifié au pénalty contre Valenciennes au départ ici au Stadium, ouais. Et on était parti jusqu'en demi-finale. Donc, est-ce que toi, c'est vrai que ça reste, on va dire, un souvenir commun malheureux, mais est-ce que tu as envie de conjurer ce sort et d'envoyer enfin Toulouse au Stade de France? Il y a de nombreuses années que j'ai envie de le conjurer. Je l'ai rappelé hier avant de donner le groupe à mon équipe en leur disant que j'ai une épine en travers de la gorge depuis de nombreuses années, parce que c'est un souvenir très douloureux. Je pense que tout Toulouse et d'abord nous les joueurs et le club, on s'était mis en tête d'aller en finale face à une équipe de deuxième division. Je pense qu'on avait tout en main pour aller au Stade de France. Après avoir été mené, on a égalisé, on s'est retrouvé en supériorité numérique à 11 contre 10, et puis on prend un but contre notre camp à la 87e minute. Donc c'est des souvenirs qui sont très douloureux. On pensait aller au Stade de France. Et là, voilà. Et c'est vrai qu'on avait commencé comme ça contre Valenciennes. Et en tout cas, je suis très content de te retrouver, Cédric, parce que j'ai un très grand souvenir d'un très grand gardien et d'une personne exceptionnelle. Voilà. Merci. Et en ce moment, vous avez aussi deux bons gardiens, parce que Goycoechea, il fait une superbe parade dans le match, il sort des bons ballons et il sort aussi le pénalty juste après que Dosevi ait raté le pénalty pour vous. Donc il y a vraiment de la qualité, hein. Vous savez faire au niveau des gardiens, non? On sait faire, je pense qu'il faut avoir des bons gardiens pour faire de bonnes saisons. La saison où Cédric était là, je pense que si Cédric n'est pas là et on avait Dédé Gignac devant, si lui non plus n'est pas là, je pense que un bon gardien, un bon attaquant, je pense que c'est des points rapportés. Cette année, on a la chance d'avoir Baptiste René, qui maintenant est quand même un joueur confirmé de Ligue 1, pour moi un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Et derrière, on a un garçon qui pourrait être titulaire dans de nombreux clubs de Ligue 1, qui lorsqu'il a été appelé à remplacer Baptiste René, a été très fort, vraiment très très fort. Et ce soir, il a encore démontré qu'il avait énormément de qualité. En tout cas, on a apprécié avec Cédric le spectacle ce soir. Bravo pour la qualification. On vous retrouve en huitième de finale de cette Coupe de France, puisque Toulouse poursuit l'aventure lors de cette édition 2019.